Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser des effets cinématiques, donc au niveau des couleurs, du grain, etc. avec le plugin Dehancer sur Premiere Pro. Alors tout d'abord, j'ai été contacté par Dehancer pour réaliser cette vidéo. Je vais être totalement transparent avec vous. Ils m'ont d'ailleurs dit dans les mails de l'être avec vous pour dire les points positifs et les points négatifs pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc je vais être totalement transparent. Si Dehancer Pro vous plaît, avec le code Hugo Photo que je vous affiche ici, vous aurez 10% de réduction sur tous les plugins, que ce soit sur Premiere Pro, sur After Effects, sur DaVinci, sur Final Cut. Peu importe où vous êtes, vous allez trouver votre bonheur. Ce code ne va malheureusement pas marcher pour les applications mobiles. Alors, pour commencer, Dehancer, c'est quoi? Dehancer Pro, ça va être un plugin qui simule des effets de film argentique. Donc pour ce faire, ils vont proposer des simulations de films négatifs et positifs, des réglages pour ajuster le grain, également des effets optiques tels que le vignettage, le bloom. Ces effets-là, on va les voir tout à l'heure sur Premiere Pro. Alors, on va commencer par les points positifs de Dehancer. Tout d'abord, il faut savoir que j'utilise depuis quelques jours pour bien apprendre, pour exploiter un maximum le plugin, pour vous dire le maximum de choses dessus. Alors, j'ai noté en point positif une simulation très précise des films analogiques, donc une très belle qualité, un très beau rendu, ça on peut pas leur enlever, c'est vraiment très quali. La qualité du grain, ça ne fait pas rajouter, ça fait vraiment naturel, comme si on avait filmé avec une Super 8 ou comme si on avait pris des photos avec un argentique tout simplement. Je trouve que c'est facile d'utilisation, on glisse le plugin paf sur la vidéo, après on touche les petits réglages, mais c'est assez bien expliqué, très intuitif et franchement ça c'est un régal. On va pas passer des heures à regarder des tutos à droite, à gauche pour savoir quelle partie ajuster, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait, mais franchement c'est très simple. Ensuite les points négatifs, j'ai noté qu'il fallait avoir une grosse machine, il faut avoir un gros ordinateur avec une grosse puissance, une grosse carte graphique car ça pompe pas mal. Par exemple, je vais vous conseiller de faire l'étalonnage du coup avec le plugin Dehancer, de faire ça à la fin car c'est très gourmand, ça va tendance à faire ralentir un peu votre ordinateur. Donc vraiment ça, faites-le en tout dernier. Et le second et dernier point négatif que j'ai trouvé, c'est le prix qui est légèrement élevé je trouve. Même si au final après on va l'amortir avec le temps etc, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Donc c'est pour ça, si vous voulez l'acheter, que ce que je vais vous montrer après vous conquis, n'hésitez pas à utiliser mon code car 10% de la somme c'est toujours ça et ça fait du bien au portefeuille. Tout de suite je vais vous montrer comment avoir ce rendu. Avec Premiere Pro, donc on se retrouve tout de suite sur Premiere Pro. C'est parti. Du coup on se retrouve sur Premiere Pro, on va faire le test avec un plan, après ça va être pareil pour tous vos plans. Donc là j'ai pris ce plan du début avec le blé. Voilà, donc je vais vous montrer comment le retoucher. Donc on va faire un calque d'effet. Donc nouvel élément, calque d'effet, c'est bien ça, ok. On va le glisser au-dessus. Tac, on va prendre la taille du plan. Et du coup, on va appliquer dans Effet. Alors, il est où Effet? Là. On va taper Dehancer Pro, voilà. On va le glisser sur le calque d'effet. Et ensuite, c'est là que ça va se passer. Donc, tout d'abord, on va aller dans Input parce qu'on a filmé en S-Log 3 avec le Sony A7 IV. Donc, on va avoir la possibilité de choisir. Donc là, on va pas aller dans Rec 709, mais dans Choose Camera et on va prendre le Sony A7 IV. Peu importe la caméra que vous avez, Dehancer Pro va forcément l'avoir. Canon, DJI, Fuji, Panasonic, Red, Sony. Alors on arrive là, Sony A7 III, Sony A7 IV, S-Log 3. Voilà. Donc là on a comme si on avait filmé en Rec 709. Voilà. Ensuite on va aller dans Film et on va choisir, moi celui que j'aime beaucoup, c'est le Kodak Vision 3 200T. Voilà. Donc celui-là je le trouve super joli, franchement avec un rendu très bien. Et en fait il va y avoir des films positifs et films négatifs en fait, et c'est ça qui va faire votre image comme un argentique finalement. Faire attention à bien mettre Enable, sinon le filtre ne va pas être appliqué. Donc après bien évidemment vous en avez
des millions, le Hectare 100 aussi, et je vous le conseille, très joli. On va même prendre celui-là, tiens, je vais tester comme ça avec vous. D'habitude je prends celui de tout à l'heure, mais là on va essayer avec un autre. Donc voilà, donc ça c'est film. Ensuite on va aller dans film compression et on va cocher enable. Et en fait le film compression, il va rendre les blancs plus visibles, il va les adoucir et ça va être d'autant plus joli. Voilà. Ensuite on va pouvoir ajouter des petits effets, par exemple le bloom qui va flouter un peu les hautes lumières, les rendre plus douces, un peu plus cassées. C'est très joli, je vous conseille là le 35 mm Super 35, c'est parfait. Et là on va mettre enable et là ça rajoute un petit truc sur des lumières. On y verra plus si vous filmez par exemple des lumières en intérieur, ça va faire comme un halo lumineux tout autour, très joli. Ensuite on va pouvoir mettre par exemple, il y a les halations, du coup le bloom très intéressant comme je viens de vous le montrer. Ensuite on a du film damage, donc en fait ça va être un peu pour déformer un peu l'image, qu'elle soit pas parfaite. Moi perso ça c'est pas un truc que j'appliquerais, mais c'est très sympa. Ensuite on a du vignettage, etc. On a plein de petits effets, donc vraiment je vous conseille de creuser, de chercher. Il y aura forcément des réglages qui vont vous plaire et qui vont vous faire votre patte. Ce qui est très bien avec Dancer Pro, c'est qu'une fois par exemple là je suis assez satisfait, on peut voir un avant, après. Franchement très joli, le grain, tout ça, très très joli. Et ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez vos réglages, en fait, vous allez pouvoir exporter et en faire une lutte. Donc là on va dans Lutte Generator, exporter une lutte si elle vous plaît, et après vous l'enregistrez où vous voulez, etc. Elle aura un nom, et puis après comme ça la prochaine fois vous pourrez aller directement dans lutte entrée, parcourir, hop, Sony, et puis là j'en ai créé un Dancer Pro S-Log 3 Kodak Hectare 100, et puis voilà, comme ça j'ai plus qu'à l'appliquer sur mes futurs plans. Donc voilà le rendu. Voilà, donc très joli, très sympa, très doux, comparé à avant. Voilà, il n'y a pas photo. Et franchement, je vous conseille Dancer Pro car c'est vraiment simple d'utilisation. Il y a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de luttes disponibles. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de profils, beaucoup de caméras. Franchement, il y a tout pour bien faire. Et aussi, je vous affiche à l'écran, il y a une version sur téléphone, donc où on va pouvoir faire pareil en fait que sur Premiere Pro, gérer les lumières, gérer le bloom. Il y a plein de profils également de films très connus. Franchement, vous avez de quoi faire. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'outro et la conclusion. On se retrouve pour la conclusion. Alors maintenant que vous savez tout ça, je vais vous dire maintenant pour qui et pour quel type d'usage ce plugin va être fait. Alors pour moi, il va tout d'abord s'adresser aux vidéastes confirmés qui souhaitent un effet professionnel, un rendu de film. Ou encore si vous êtes créateur de contenu et que vous souhaitez vous démarquer avec différentes couleurs, qu'on se dise à chaque fois qu'on regarde vos contenus, ah ça c'est un tel qui fait ça ou un tel qui fait ça, car on reconnaît sa patte. Franchement, on peut vraiment se créer une patte artistique avec Dancer Pro. Donc comme conclusion, je vais vous dire que malgré le prix assez élevé de Dancer Pro, c'est un très bon plugin qui va vous permettre de faire des choses incalculables, d'avoir cet effet de film argentique, très beau, très moins lisse comme on a sur les caméras d'aujourd'hui, avec moins ce piqué, avec un peu cette déformation, ces couleurs un peu plus plates. Moi franchement j'adore, je suis le premier fan depuis que Dancer m'a contacté, je l'utilise dans mes projets et franchement c'est un régal au quotidien de l'utiliser. Donc franchement je vous le conseille et c'est un investissement qui vous sera que bénéfique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Dancer Pro et sur comment faire pour rendre vos vidéos cinématiques un peu argentiques vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!